Bonjour à tous et bienvenue pour notre célébration d'aujourd'hui. Je vous invite à vous mettre debout. On va commencer ce matin par déclarer: Dieu, tu es ma force, tu es mon chant, tu es mon appui, mon réconfort. Amen.
tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant et rien n'est impossible à toi. Roi des rois, car tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons, Dieu, tu es fort et je suis venu pour te rencontrer, proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant et rien n'est impossible à toi. Au roi des rois, Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Wouh! Oui, Seigneur, nous voulons déclarer qui tu es. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Toutes les générations devront lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, oui, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es
tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. J'entends tout ton peuple, et tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. J'appellerai ton nom dès le lever du soleil. Je m'approche de l'autel, là je te louerai. Ton amour purifie chaque partie de mon cœur. J'appellerai ton nom dès le lever du soleil. Et prends-moi comme une offrande pour toi, Jésus. Prends-moi comme une offrande pour toi, oh Dieu. Je ne partirai pas, prends tout mon être, Seigneur. Je veux être un sacrifice, je te donne ma vie, oh Dieu. Je chanterai ton nom dès le coucher du soleil. Je te louerai encore, je te louerai encore, je me repose en toi. Ton amour purifie chaque partie de mon cœur. Je chanterai ton nom dès le coucher du soleil. Et prends-moi comme une offrande pour toi, Jésus. Prends-moi comme une offrande pour toi, oh Dieu. Je ne partirai pas, prends tout mon être, Seigneur. Je veux être un sacrifice, je te donne ma vie, Seigneur. Tout dans tout, Seigneur, voulons être une offrande, Seigneur. Et chaque partie de mon cœur, je te l'adore. Et chaque partie de mon cœur, je te l'adore.
Mais Seigneur, nous savons que cette offrande qui plaît à ton cœur, c'est ce sacrifice vivant que nous sommes, Père. Prends nos louanges, prends nos vies, Seigneur, comme une offrande. Nous voulons plaire à ton cœur, Seigneur. Que chaque chose que nous puissions faire puisse être faite pour plaire à ton cœur, Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu parmi nous. Merci pour ta présence avec nous chaque jour. Merci pour cette présence qui nous témoigne que tu es un Dieu vivant, que tu n'es pas un Dieu qui est mort et on se rappelle de ce que tu as fait un jour. Mais ta présence en nous nous rappelle chaque jour que tu es un Dieu vivant, que tu es un Dieu qui nous parle encore aujourd'hui, que tu es un Dieu qui agit encore aujourd'hui, que tu es un Dieu qui veut travailler en nous, qui veut travailler avec nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta sainte présence qui est là en ce lieu. Nous savons que c'est plus que seulement croire et savoir, mais que tu es là maintenant. Tu es là maintenant avec nous, Seigneur. Je vous invite à vous asseoir quelques instants et puis j'invite Stéphane qui va nous introduire ce temps de Sainte Seine. Bonjour. C'est bon? Vous allez bien? Donc le passage que je vais prendre aujourd'hui pour introduire la Sainte Seine, c'est Hébreux chapitre 2, verset 9. Donc c'est la version Louis II 21 que j'ai pris. Donc je lis la parole du Seigneur. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Et je voulais vraiment rester en fait sur la dernière phase, tout être humain. Donc j'ai regardé, donc humain en grec, ça veut dire anthropos, qui veut dire tout individu, homme et femme. C'est-à-dire que quelle que soit ta culture, quelle que soit ta nationalité, Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Et c'est vraiment une grâce de voir que Jésus est mort pour tout être humain, pour anthropos. C'est-à-dire que là, nous sommes de cultures différentes ce matin, mais aussi ceux qui sont sur Internet. Et voilà que Jésus est là pour nous. Et c'est vrai que c'est important de voir ça, d'être conscient de cela, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus d'inégalités, que ce soit dans l'éducation, que ce soit sociale ou professionnelle. Donc je ne sais pas si vous avez vu le journal de lundi, où il disait qu'il y a 350 000 personnes qui vivent sans domicile fixe en France. Donc c'est quelque chose de difficile, parce que moi j'ai toujours connu ça, c'est vrai que plus petit, mais c'était plus ce qu'on appelle vulgairement des clochards. Mais aujourd'hui, les personnes qui sont sans abri, ça peut être des personnes qui travaillent, ça peut être aussi des élèves qui vont au collège ou en école primaire, qui vont en cours, mais qui le soir n'ont pas de domicile fixe. Donc c'est quelque chose de terrible de voir dans un pays où il y a de plus en plus de technologie, de modernité, mais que les inégalités se sont renforcées. Et c'est ça qui est important aussi avec Jésus, parce que lui, il est venu pour tout le monde. Amen. Il n'est pas venu pour une population, mais il est venu pour toutes les générations. Et que nous, quel que soit là où nous sommes, que vraiment que nous puissions être conscients de cela. C'est vrai qu'on est dans la thématique passion pour son nom, mais avant d'être passionné, il faut que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous puissions aussi obéir à sa parole. Parce que Jésus est le pain de vie qui s'est donné pour vous, afin que nous puissions accepter sa vie et qu'en l'acceptant, nous puissions communiquer sa vie pour les autres. Et c'était ça en fait que je voulais vous laisser pour cette introduction à la Sainte Seine, que nous soyons conscients de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix, pour que nous soyons tous unis à lui par son sacrifice, et parce que c'est lui qui restaure, c'est lui qui guérit, c'est lui qui nous permet de vivre la bonne nouvelle
même si parfois on a des difficultés, où la maladie est là, mais il nous donnera toujours la force, la capacité de pouvoir faire face, parce que nous ne comptons pas sur nous, mais sur Jésus-Christ. Amen. Donc là, je vais prier pour les éléments de la Sainte Seine, et après, on pourra donc communier ensemble. Seigneur, je te dis encore merci. Merci pour ce temps. Je te rends grâce pour ta vie, Seigneur, à travers ton sang, à travers, Seigneur mon Dieu, ta chair, Seigneur mon Dieu, que tu as pris à la croix pour nous. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège que tu as eu, Seigneur, pour nous tous. Tu t'es fait mort pour que nous soyons tous égaux en toi par ton sacrifice à la croix. Merci pour ton sang. Merci pour ce que tu as accompli, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Donc, est-ce qu'on peut communier ensemble maintenant? Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur, et fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Chante ensemble, nous sommes là. Oui, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur, et fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Et ta puissance de vie règne en nous aujourd'hui. Le tombeau vide confie que rien ne t'est impossible. Comme dans la chambre haute, remplis-nous à nouveau. Tu es notre seul désir. Nous sommes là pour toi. Et nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. T'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus, sois élevé, que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus, sois élevé, que la gloire te revienne. Oui, tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus, sois élevé, que la gloire te revienne. Oui, tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus, sois élevé, que la gloire te revienne. La gloire te revient. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Oui, fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs. Jésus.
Alléluia. Qu'il est bon de célébrer un Dieu vivant. Amen. Vous savez, il y a une différence entre savoir que Dieu existe. Beaucoup de gens pensent que quelque chose, un Dieu existe, et expérimenter un Dieu vivant. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Avant notre moment préféré, j'ai quelques annonces à vous faire. Donc, tout d'abord, tous les mardis matins, on se réunit à 6h pour prier ensemble sur Zoom. Donc, vous pouvez vous connecter via le lien du Zoom et prier avec nous. On a un court temps de partage de la parole et puis ensuite, on prie les uns pour les autres, on prie pour des sujets précis. Et c'est beau de voir, et c'est aussi fortifiant de prendre ces temps en tant qu'Église pour prier. Donc, si vous avez l'habitude de vous connecter, ce mardi, on sera connectés ensemble. Si vous n'avez pas l'habitude, je vous invite à peut-être essayer une fois. Alors oui, il faut se coucher un petit peu plus tôt le lundi soir, il faut se lever un petit peu plus tôt, mais c'est un temps aussi pour nous fortifier, pour recevoir de Dieu et commencer une journée de manière différente. Ensuite, le samedi 22, nous avons une rencontre avec les Imagine Women. Comme tous les mois, on a une rencontre mensuelle, donc c'est un temps de partage, c'est un temps où on se bénit les unes les autres, où parfois on fabrique aussi des choses ensemble, on crée des choses. Donc j'invite toutes les femmes à noter cette date du samedi 22 à 14h30, donc c'est ici à l'église. Et puis bien sûr, vous êtes libre d'inviter qui vous voulez, une voisine, une amie, une collègue. C'est peut-être aussi un autre format de réunion à l'église, un autre format via lequel on peut partager ce que Dieu fait dans nos vies et puis aussi annoncer l'évangile et passer. En principe, on se régale aussi parce que chacune amène des choses qu'elle cuisine, qu'elle fait, donc c'est un super moment. Et puis, il y a un petit QR code qui va s'afficher et peut-être que vous l'avez vu déjà à l'entrée de l'église. C'est un petit QR code qui vous conduit sur une page Internet où vous pouvez retrouver toutes les informations de l'Église, que ce soit le lien vers la dernière prédication, que ce soit le lien Zoom pour les réunions de prière le mardi, où il y a aussi un petit encadré où si vous voulez envoyer des sujets de prière, nous avons une équipe de prière qui s'appelle les Imagine Warriors. Donc vous pouvez compléter votre nom, votre prénom et votre sujet de prière. Et donc ça va dans la boîte mail de l'église et c'est transféré à Imagine Warriors qui vont prier pour vous. Et comme vous avez mis votre nom, votre prénom et votre contact, ils peuvent aussi vous recontacter pour entendre des témoignages ou pour continuer encore à intercéder pour vous. Donc je vous invite à le scanner. Il est aussi à l'accueil et puis à l'entrée de l'église. Voilà. Et puis on va continuer avec ce moment où on peut aussi continuer à semer et à construire l'église. Alors on sait que c'est Dieu qui bâtit l'église. Et en vrai, si on est honnête, il pourrait le faire tout seul. Mais il nous a choisis. Amen. Au travers de nos dons et nos talents, nous bâtissons l'église avec Dieu. C'est quand même un privilège. Et au travers aussi de ce que nous semons financièrement dans l'église, ça nous permet de continuer à faire des choses, à faire exister notre église, à grandir, à faire de nouveaux projets. Une chose. Et deuxièmement, ça nous aide aussi à grandir dans notre foi. Et on est en train de voir une petite série intéressante en ce moment dans notre caractère. Grandir dans notre caractère avec Dieu, grandir dans notre relation avec Dieu. Les dîmes et les offrandes, ça en fait aussi partie. On aura un message là-dessus dans quelques dimanches. Donc je vous invite, nous sommes une église qui sème, nous sommes une église qui donne, qui croyons que Dieu veut transformer des vies au travers de chacun d'entre nous. Alors je vais inviter Jesus et Carla à passer. Et puis, si vous avez déjà complété votre enveloppe ou préparé votre petite enveloppe, je vous invite à vous lever, on va chanter ensemble. Et que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. On reprend que ton nom tous ensemble. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu.
s'unissent à tes anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles tes anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, déclarons Jésus. Oui Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, oui Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Et oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, dernière fois, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur ce matin? Amen. Je vous invite à prendre place et on va accueillir Sarah pour le message d'aujourd'hui. On peut l'accueillir chaleureusement. Bonjour à chacun, à chacune. J'aime trop ce chant. Moi, je suis toujours, même vendredi soir à la soirée louange, me dire que je suis en train de chanter de tout mon cœur avec les anges, c'est pour moi un privilège. Je me dis à chaque fois quand j'entends ce chant et d'autres chants, quand l'Église est dans l'adoration, je me dis « Ouais, je fais partie d'un tout ». J'aime trop ça. Et donc, on est, comme disait Lida, dans une série « No pain, no gain ». Ouch. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça tire un petit peu? Est-ce que vous vous sentez un petit peu challengé ces dernières semaines? Ça tire. Hein? Bon, si ça tire, c'est que ça travaille. Et si on continue de travailler, la douleur, elle s'estompe. Donc, vous pouvez dire à votre voisin, courage, ce n'est pas pour rien. Il y a un avantage, à ressentir ces tensions dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit. Dieu a envie de nous faire avancer. Dieu veut nous faire progresser. Donc, on continue aujourd'hui avec une troisième prédication. Le titre, c'est « L'humilité au lieu du jugement ». Waouh! Ça va peut-être tirer un peu, d'accord? Mais, merci Seigneur, c'est pour notre bien. Comme je disais tout à l'heure, j'aime être à l'église, j'aime faire partie de la famille de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui est dans mon cœur. Et depuis longtemps, j'ai envie de contribuer. J'ai envie de servir, j'ai envie de faire quelque chose pour le Seigneur. J'ai envie de m'investir. Et très rapidement, j'ai commencé à servir. Et il s'est trouvé que j'avais quelques dons. Donc, du coup, je me suis retrouvée parfois à plusieurs postes. Et à un moment donné, dans une ancienne église, on a réalisé un spectacle de Noël. Alors moi, c'est vraiment les temps que j'aime. J'aime monter des projets. Et ce Noël-là, le thème, c'était un Noël autour du monde. Donc, chaque personne de chaque nationalité différente pouvait intervenir.
Et j'avais des personnes, des amies à côté de moi, je savais qu'elles avaient des choses à apporter, mais elles n'osaient pas. Alors je me suis proposée de venir, de les soutenir. Donc j'étais soit au piano, elles chantaient, soit je chantais avec elles, soit j'étais juste présente. Et ça a fait un super spectacle, c'était vraiment un moment qui était chouette. Sauf par la suite, on a trouvé que Sarah elle était un peu beaucoup présente. On la revoyait partout. Et on a commencé à se dire, mais Sarah, t'as pas envie de briller un peu devant tout le monde? T'as pas envie de montrer un beau visage, d'être là, que tout le monde te voit, t'applaudisse, te donne des compliments? Ne serais-tu pas un petit peu orgueilleuse? Et ça a tiré un peu, parce que je me suis dit, mais en fait, moi, je veux juste servir, j'ai juste envie de mettre les dons que Dieu m'a donnés au profit de l'Église, au profit de la famille de Dieu. Et j'ai été un peu... Je vous renvoie à la prédication de la semaine dernière sur la colère. Et je me suis dit, mais comment est-ce que j'en suis arrivée là? Finalement, c'est très facile de porter un jugement sur une personne. Et on est tous, je pense, à un moment donné, tentés de le faire. On va prendre un passage dans Matthieu, donc dans le Sermon de la montagne, au chapitre 7. Et dans ce passage, Jésus nous met en garde contre le piège du jugement. Et il va vraiment nous dire, attention, porter un jugement sur une personne, aussi bien sur ce qu'elle fait ou sur ce qu'elle est un piège dans lequel je ne veux pas que vous tombiez. Ce n'est pas à minimiser et à mettre un petit peu comme ça, moi c'est pas grave. Au contraire, il va être très, très, très direct et sévère concernant cela. Donc on lit dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. « Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever cette paille de ton œil alors que tu as une poutre dans le tien. » Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Ouch! Le Seigneur Jésus nous enseigne sur la manière de mener une vie selon le royaume de Dieu. Et il va prendre dans ce passage-là du Sermon de la montagne plusieurs situations quotidiennes et il va mettre ces situations en opposition avec ce que Dieu veut, avec les valeurs du royaume de Dieu. Il commence de manière très claire, il pose le cadre, la règle, ne portez pas de jugement contre personne. Dans le grec, le mot juger ici, c'est krino. Ça veut dire prononcer une opinion concernant ce qui est vrai ou faux. Prononcer un jugement et amener à la censure. Ça veut dire que la parole que tu vas prononcer est censée indiquer ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et en tout cas, ça t'amène à faire taire, à censurer, à enlever le droit de parole à l'autre personne. Voici ce que dit donc Jésus, ne portez aucun jugement. Nous ne devons pas regarder notre frère, examiner, le décrypter dans le but, après, à la fin, de porter une condamnation. C'est ce que nous dit Jésus. Mais alors pourquoi est-ce qu'on est si souvent amené à vouloir juger notre frère ou notre sœur? Qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose qui nous attire ou qui nous traverse si facilement? On va prendre ce passage-là de Matthieu et on va en tirer 3 filtres
3 clés pour éviter le piège du jugement. Vous êtes toujours avec moi, c'est bon? Ok. Si ta pensée est capable de passer par les 3 filtres, alors tu es dans le bon. Ça ne veut pas dire que, on va voir, ça ne veut pas forcément dire que tu as carte blanche pour faire ce que tu veux. C'est juste 3 sécurités, 3 filtres que le Seigneur nous demande par lesquels il faut passer pour poursuivre le chemin. Premier filtre. Si vraiment tu as vu quelque chose et que tu as envie de le transmettre à la personne, si vraiment ton désir, c'est d'aider ton frère ou ta sœur, alors tu vas avoir assez d'humilité pour tester ton propre cœur, pour checker ton cœur, pour checker ce qu'il y a à l'intérieur, pour voir tes motivations. Okay? Jésus dit, verset 3, « Pourquoi regardes-tu » Et un peu plus loin, verset 4, « Comment peux-tu dire » Pourquoi? Comment? Quelle est la raison pour laquelle tu portes ce regard? Qu'est-ce qui t'amène à dire? Jésus pose 2 questions parce qu'il veut qu'on stoppe, qu'on s'arrête, qu'on arrête le flot de notre pensée pour aller chercher derrière l'envie d'aller dire quelque chose, ce qui s'y cache. Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Lorsqu'on porte un jugement sur une personne, en fait, il s'agit plus de ce qui se passe à l'intérieur de toi que le regard que Dieu porte sur la personne. Et il veut donc, Jésus, qu'on regarde à notre propre motivation. Donc avant de dire « Hey Sarah, t'es sur tous les coups? Est-ce que tu as vérifié si ça nourrit pas ton orgueil? Ça joue pas sur ta propre gloire. » Donc avant de dire ce genre de paroles, est-ce que toi tu es prêt à vérifier l'état de ton cœur? Si tu ne veux pas passer par le scan de Dieu, alors probablement il y a un souci dans ton cœur. Si tu te dis « Ok, j'arrête mes pensées et je vais me laisser me laisser regarder par Dieu », si je ne suis pas prête à passer devant le scan de Dieu, c'est qu'il y a probablement au fond de ton cœur quelque chose que tu ne veux pas voir. Hé Dieu, t'as vu comment il a mal agi? T'as vu comment c'était pas bien ce qu'il a fait? T'as vu quand même que son cœur est... Qu'est-ce qu'on fait? On attire l'attention, non seulement de Dieu, mais des frères et des sœurs sur quelqu'un d'autre. Et c'est quelque part une façon de se protéger soi-même de quelque chose que l'on ne veut pas voir à l'intérieur de nous. Un peu comme ce publicain et ce pharisien qui était devant le temple et qui priait. Hein? Regarde comment je suis bon, alors que ce publicain, il est non. Hein? C'est Dieu regarde comment il n'est pas beau, lui, il ne fait pas les choses, mais que moi, ça va. Tu vois? On établit en fait comme une distance, on veut se séparer de ce qui, au fond de nous, nous pose un problème et dont on est quand même un petit peu conscient. Finalement, lorsqu'on pose un jugement sur quelqu'un, ce qui est en jeu, c'est la manière dont on se voit, premièrement, dont on se perçoit. Si nous ne sommes pas capables de nous montrer à nu devant Dieu, sans artifice, sans masque, juste tels que nous sommes, c'est qu'il y a un problème dans la manière dont nous, on s'estime, dont on se sent pardonné par Dieu, on se sent lavé par Dieu, on se sent estimé par Dieu.
quand on juge quelqu'un, c'est comme si on questionnait la valeur de la personne. Est-ce que toi qui as mal agi, t'es mal comporté, as eu un mauvais comportement, etc., est-ce que tu es digne d'être aimé? Est-ce que tu es digne d'être pardonné par Dieu? Et on se met vraiment dans une position qui n'est pas la nôtre. Qui n'est pas la nôtre. Et on met comme une étiquette sur la personne. On enferme cette personne dans une petite boîte qui va très vite devenir une prison pour cette personne-là. Mais finalement, on va voir aussi, pour nous aussi. Lorsque nous disons à une personne, c'est qu'une... elle mérite que... on utilise notre langue pour déclarer des choses sur son identité, mais aussi sur son avenir. On est en train d'utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné de parler, de déclarer des choses, pour amener quelque chose de non seulement négatif, mais qui pourrait aussi s'apparenter à des paroles de malédiction. On initie un flot de paroles qui mènent à la mort. Notre bouche peut être utilisée soit pour maudire, soit pour bénir. On peut déclencher différentes choses. Alors vous pouvez imaginer lorsque quelqu'un a fait quelque chose, mais contre nous, et du coup qu'on a quand même envie de rétablir une vérité, etc., et qu'on prononce donc ces paroles sous la colère, la rage, la fureur, ou ce qu'on veut, l'impact que cette parole peut avoir. Mais parfois, une parole dite sur la plaisanterie, qui est dite une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, peut avoir exactement le même effet. Dieu a dit dans la Bible, « Tu ne tueras point ». Mais une parole acérée peut tuer l'être d'une personne, peut abîmer, peut couper, peut blesser le cœur au plus profond de cette personne-là. Tuer, ce n'est pas justement ôter la vie, mais ôter une partie d'espérance en soi, c'est aussi quelque chose qui fait mourir une possibilité. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. Jésus est vraiment très, très dur avec les personnes qui utilisent leur bouche pour juger. Il les appelle des hypocrites. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue un rôle. C'est quelqu'un qui prétend être une personne irréprochable, capable donc de poser un jugement. Je suis quelqu'un de bien parce qu'il existe quelqu'un de pire que moi. Une personne hypocrite, c'est quelqu'un qui a besoin d'un faire-valoir. J'ai de la valeur, je me sens avec de la valeur parce que je sais qu'en dessous de moi, il y a quelqu'un qui n'a pas mes dons. Il y a quelqu'un qui ne sait pas faire ce que moi je sais faire. Il y a quelqu'un qui n'est pas comme moi. Un hypocrite est quelqu'un qui fait preuve d'aveuglement sur sa propre situation, sur son propre cœur, qui arrive à condamner sans exercer aucune compassion, aucune pitié. Et Jésus nous dit, un cœur humble est un cœur qui est redevable. C'est quelqu'un qui est capable de dire, ok, je choisis
de me laisser visiter par le Saint-Esprit, de lui laisser la place, de venir regarder à mes propres émotions, à mon propre cœur, à mes propres pensées, à mes propres actions. Je suis capable et j'ai le désir de me mettre sous la lumière de Jésus pour qu'il puisse venir me montrer s'il y a quelque chose qui, en moi, correspond à une poutre ou à une paille. C'est quelqu'un qui est capable d'être redevable et d'aller voir quelqu'un d'autre pour tester sa propre pensée. Alors, il ne s'agit pas de dire, d'aller voir les copines ou les copains et dire « Hey, t'as vu ?» et de passer 3 heures à décrypter ce qu'on a perçu. Hein, ça s'appelle du commérage, du jugement, en groupe, en collectivité. Mais d'aller voir une personne qui a fait ses preuves en ce qui concerne son cœur humble. C'est de pouvoir se dire, ok, j'ai l'impression d'avoir perçu dans cette situation-là un problème et je vais voir une personne mature spirituellement, je vais voir une personne qui a fait ses preuves dans l'humilité, dans la compassion et de se dire, ok, en fait là j'ai un problème, voici ce qui se passe et j'aimerais que tu puisses m'aider à voir si c'est vrai, si j'ai bien perçu. C'est le premier filtre. De se dire, ok, je me mets sous le Saint-Esprit, j'ai besoin de voir mon propre cœur et d'être redevable, de se dire, ok, je vais chercher des appuis pour savoir si ce que j'ai vu est correct et vrai. C'est la première passoire, le premier filtre. Décider de ne pas juger, c'est d'abord une question de relation entre Dieu et toi. Pas entre toi et ton frère et ta sœur, mais c'est d'abord une relation. Ça te questionne, toi, dans ta relation avec Dieu. Nous sommes tous au bénéfice d'un déversement d'amour, de grâce et de pardon de la part de notre Père Céleste. Nous avons reçu un trésor de bonté, c'est ce qu'on verra dans un verset un peu plus loin. Trésor de bonté de l'Éternel, d'amour et de pardon pour chacun d'entre nous qui avons accepté Jésus-Christ. Et c'est ce cadeau qu'il nous fait qui devrait dicter nos relations les uns envers les autres. La deuxième passoire, le deuxième filtre, c'est si tu as vraiment envie d'aider la personne, tu es assez humble pour reconnaître que tu es lié à l'autre. Premier filtre, c'est ta relation, ton cœur avec Dieu. Deuxième filtre, c'est ta relation avec la personne sur qui tu as envie de poser une parole de jugement. Et là, Jésus, il est très clair. Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. La première chose que Jésus fait, donc, c'est de poser la limite. Il explique pourquoi, et il explique pourquoi cette limite est bonne. Jésus, Dieu, le Père, ne donne jamais le cadre sans t'expliquer pourquoi ce cadre-là est bon pour toi. Il te dit toujours l'avantage, le bénéfice que ça a pour toi, pour ta propre vie maintenant et pour l'avenir, de respecter son cadre. Il l'a fait dans les 10 commandements. Il l'a fait déjà au début au Jardin d'Éden. Tu ne mangeras pas de ce fruit défendu. Tu ne tueras point. Et à chaque fois, il y a l'explication de pourquoi c'est bon pour toi. Et c'est ce que fait Jésus. Une fois qu'il a posé la règle, il nous explique que si tu juges cette personne, les paroles que tu auras proférées deviendront la norme sur laquelle tu vas être toi-même jugé par Dieu. Donc, avant de dire, ok, cette personne-là, ce n'est qu'une elle mérite de réfléchis en te disant, ok, est-ce que tout ce que je viens de te dire, si jamais Dieu voit dans mon cœur que, en fait, j'ai exactement la même chose qu'elle,
je suis prête à subir la même chose? Suis-je prête à vivre les conséquences, la même sentence que la personne sur qui j'ai posé des mots? Ça calme, hein? Ça calme. Là, tu dis, OK, réfléchissons, posons-nous. J'ai besoin de me calmer. J'ai besoin de poser mes pensées. Lorsqu'on pose une parole de jugement sur quelqu'un, ça crée une distance entre la personne et moi. C'est son péché, Seigneur. Ça ne me concerne pas. D'accord ? Là, il y a une belle distance entre elle ou lui qui fait n'importe quoi et moi. On n'est plus dans une relation. On cherche vraiment à mettre une distance pour se mettre en sécurité. Il y a quelque chose à un moment donné qui nous fait peur, il y a quelque chose qui nous inconforte et dont on a besoin pour se sentir en maîtrise, d'éjecter de nous pour le projeter sur quelqu'un d'autre. Ça s'appelle un mécanisme de défense. Je ne veux pas citer forcément le nom, mais c'est quelque chose que l'on utilise vraiment pour pouvoir se sentir mieux. Et si je me sens mieux, je m'aime un peu plus. Et si je m'aime un peu plus, je trouve que ce que je fais, c'est pas si mal. Donc, je mérite plus que mon frère ou ma sœur, l'amour de Dieu, moi, ça va. Ça va. Le jugement, porter un jugement, c'est grave, nous dit Jésus. Parce que Jésus nous dit, c'est à l'amour que vous manifesterez les uns envers les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc si je mets de la distance entre mon frère et moi parce que j'ai porté un jugement, je ne suis pas en train de marcher selon les règles, selon les principes du royaume de Dieu. Jacques chapitre 4, versets 11 à 12 nous dit « Frères, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou qui se fait son juge, critique la loi et la juge. Mais si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui lui obéit, tu t'en fais le juge. Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain ?» Alors, c'est un peu complexe, mais en gros, ça veut dire que Dieu nous a donné la loi, nous a donné un cadre pour pouvoir être en relation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Et ce cadre, il n'est pas à utiliser, il est d'abord pour toi, il est d'abord pour moi, il est d'abord pour savoir comment je dois m'aimer, comment je dois diriger ma vie, comment je dois aimer ma relation avec Dieu, aimer les uns les autres. Mais parfois, on va prendre la loi, on va l'utiliser sur l'autre, pour lui dire, pour le soumettre, pour le contrôler, pour lui dire, il faut que toi tu fasses ça pour que moi je me sente bien. Sauf que lorsqu'on fait ça, on cherche donc à contraindre notre frère, notre sœur à être quelqu'un. On cherche à le contraindre à faire quelque chose. Mais Dieu dit, je te refuse ce droit-là. Quand tu fais ça, tu m'usurpes mon autorité. Tu prends ma place. Et Jésus dit, il est hors de question, en fait, dans le royaume de Dieu, il est hors de question que tu te prennes pour moi. Le jugement m'appartient et il sera donné au moment venu, à la fin de l'histoire. Pour l'instant, tu es au même stade que ton frère et ta sœur. N'utilise pas quelque chose qui te dépasse complètement.
je n'aime pas être sous l'autorité d'un chef incompétent. Je pense que je ne suis pas la seule. Quelqu'un qui ne sait pas faire son boulot, entre guillemets, être en dessous, ça m'horripile. Mais c'est la même chose pour nous. Si on utilise la loi mal de Dieu, on devient un chef incompétent, entre guillemets, pour notre frère ou pour notre sœur. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Alors, si nous avons un cœur humble, nous avons un cœur qui est capable de remettre Dieu à sa place. Dieu est Dieu. C'est lui qui jugera au moment opportun. Parce que c'est lui qui est le seul à connaître l'état de notre cœur. C'est lui qui est omniscient, c'est lui qui connaît le début, la fin. Chaque personne a une histoire, chaque personne a un vécu, a des blessures, a des souffrances, a des envies, a des désirs, a des besoins. Et c'est lui qui peut faire la coupure entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est OK, ce qui n'est pas OK. Il est cette parole tranchante qui sépare l'os de la moelle. Nous devons rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, quand on a osé se mettre devant Dieu, checker notre cœur, vérifier notre cœur avec lui, lorsqu'on a remis Dieu à sa place et qu'on se dit que je suis au même rang que mon frère et ma sœur, je suis au bénéfice de la même grâce, nous pouvons passer à la suite. Alors, avant de passer à la suite, juste une petite illustration. Je discutais avec une collègue dans la cour de récréation. C'est une remplaçante. C'est une remplaçante. Et puis, elle me demandait comment est-ce qu'on gérait les conflits dans la cour de récréation. Donc, je lui expliquais, je vous avais montré la petite vidéo sur le caca. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, sinon je vous retournez voir la dernière. En gros, si quelqu'un te dit quelque chose de méchant, de pas bon, c'est comme du caca, tu le prends pas. C'est pas bon. Ça sent pas bon, ça fait des choses, c'est sale, ça apporte des maladies, donc tu le prends pas. Et donc, pareil, si toi, tu ne vas pas dire des choses méchantes, des choses injurieuses, etc., à ton copain, parce qu'on ne donne pas son caca. Hein, on l'évacue. Voilà. Donc, je lui ai expliqué tout ça. Je me dis, ok, d'accord, je comprends mieux les panneaux sur la porte et tout. Et elle me dit que dans une autre école, ils utilisent la règle d'or. J'ai été étonnée qu'elle utilise ce mot-là parce que dans ma Bible, un peu plus loin, au verset 12, je crois, Matthieu 12, c'est ça, hein, ouais. Matthieu 12, il est dit, donc c'est le titre, dans ma Bible, c'est la règle d'or, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est un verset que je connais très bien parce que c'est la règle d'or qui est utilisée aussi aux Royal Rangers, donc au scoutisme qu'il y a dans l'Église. C'est notre règle d'or. Je me suis dit, oh tiens, c'est bizarre, déjà, la Bible a repris l'intitulé des Royals, ok. Et puis là, je vois que la règle d'or existe dans le monde, sauf qu'elle est légèrement différente. C'est tout ce que tu ne veux pas que les autres fassent pour toi, ne leur fais pas. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange. Pourquoi elle est à la forme négative ? Pourquoi nous, dans notre Bible, c'est à la forme positive, mais
Dans le monde, c'est plutôt la forme négative. Je dis, mais là encore, on est dans quelque chose du royaume de Dieu. Il y a une grande différence. Jésus nous invite à faire du bien, non pas en réponse au bien que l'on reçoit, mais en étant l'initiateur. Il souhaite que nous puissions faire sortir le bon qu'on a reçu et pouvoir le donner, l'offrir, avant même qu'on nous ayons reçu quelque chose de bon des autres personnes. Et c'est une différence de mentalité qui est très importante. Si tu veux que les autres se soucient de toi, t'apportes une aide concrète, eh bien, commence-toi à le faire. C'est ce que Jésus nous invite à faire. On est dans une logique complètement différente. La bonté devrait caractériser nos relations avec nos frères et sœurs. Nous devrions être conscients de l'amour que nous avons reçu de Dieu pour pouvoir guider nos relations avec les autres et nos actions. Romains chapitre 2, verset 1. Toi donc, qui que tu sois, qui condamne ces comportements, tu n'as donc aucune excuse, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui les juges, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imagines-tu, toi qui juges ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Nous avons reçu des trésors de bonté, de patience, de générosité de la part de notre Père Céleste. Et là, par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent l'approbation de Dieu, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. Mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. À plusieurs endroits dans la Bible, il nous est dit, on nous rappelle ça, ne juge pas, ne juge pas. Ne juge pas parce que tu n'es pas assez compétent pour juger correctement. Mais la patience de Dieu, son amour, sa compassion veut t'amener à changer, veut t'amener à être prêt pour le jour où Jésus reviendra chercher son Église. Voilà. Et donc on arrive à la troisième passoire, au troisième filtre. Je suis prête à regarder mon cœur. Je reconnais comme Dieu étant le seul juste. Maintenant, je suis prête à recevoir l'opinion de Dieu en ce qui concerne cette situation. La troisième clé, le troisième filtre, c'est si je suis prêt à vouloir aider la personne, j'ai un cœur humble pour être capable de bénir la personne, lui pardonner et être utilisé de la manière dont Dieu a envie de m'utiliser pour le bien de cette personne. Donc je disais, c'est pas carte blanche. C'est pas vas-y mon gars, t'es sur la bonne voie, t'as vu, t'as perçu, t'as compris, fonce. On en est encore à se soumettre complètement à Dieu. Ai-je reçu une directive de Dieu pour lui ou pour elle? Si tu veux vraiment enlever la paille de l'œil de ton frère,
tu dois te soumettre complètement à moi. Là où le Saint-Esprit me donne le discernement, me montre, me révèle un péché. Alors le péché, je le prends au sens large, c'est-à-dire que la personne a raté la cible, a raté la volonté de Dieu. D'accord ? Et vous mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur. Si le Saint-Esprit me montre un péché, alors c'est qu'il souhaite que je puisse apporter une aide à moi, déjà, puisque si je dois me remettre en question, c'est bon pour moi, mais aussi à mon frère et à ma sœur. Es-tu prêt à accueillir la pensée de Dieu et à la traduire par des actes concrets, inspirés par Dieu ? Je rajoute. Et là, je vous raconte une petite histoire. Alors, je me trouvais dans une ancienne église et je venais d'arriver. Et comme je vous disais au début, j'ai cette envie de pouvoir servir, j'ai envie de pouvoir contribuer. J'ai vu qu'il y avait quelques endroits où je pouvais venir commencer à servir Dieu. Et ça commence par le groupe de jeunes, donc j'y vais, je participe, et puis des fois je me retrouve coincée devant la porte. Il est l'heure, j'ai même 5 minutes d'avance, et la porte est fermée. Et je m'assois et j'attends. Je passe un petit coup de téléphone. Ah bah non, mais il n'y avait pas de téléphone encore. Donc j'attends. Et puis, les jeunes arrivent, responsables, etc. On fait, etc. Une fois, 2 fois. 3e fois, je demande une clé parce que j'en ai marre d'attendre. Et puis, je commence à apporter ce que j'avais sur le cœur. Et puis, je finis par être en co-responsabilité du groupe de jeunes avec l'autre personne. Et donc, c'était un jeune homme, voilà, qui en tout cas rentrait dans ma liste de prétendants potentiels. Et on commence à servir ensemble. Et puis, il y a un moment donné, on servait au groupe de jeunes. Voilà, il était là. Et puis, le lendemain matin, il n'était pas au culte. Mais moi, je voulais quelqu'un qui soit dans le ministère, qui serve Dieu, qu'on puisse vraiment servir ensemble en couple. Et il m'énervait à ne pas être là le dimanche matin. Il était là le samedi, pourquoi il n'était pas là le dimanche matin ? Et puis j'apprends d'une petite église, donc j'apprends par sa mère qu'en fait il a fait la nouba après la soirée, enfin la soirée jeune, et puis que donc du coup il est incapable de se lever le matin pour aller à l'église. Voilà. Et puis bon, plein de petites choses comme ça, et puis on continue à travailler ensemble. Et puis un jour, donc du coup, jugement, étiquette, il n'est pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'il fait ? Enfin, je veux dire, tu peux pas être responsable le samedi soir au groupe de jeunes et pas être au culte le dimanche matin. Enfin, ça n'allait pas dans ma conception de la vie d'église, de ma foi. Et puis un jour, j'étais dans un temps de prière avec Dieu et je raconte ça à Dieu. Je lui dis, monte, tu as vu, moi, je suis présente, je m'investis, je suis sérieuse, je fais la réunion du samedi soir, mais salut dimanche matin. Et là, le Seigneur, il me dit, mais qu'est-ce que tu peux être orgueilleuse ? Je dis, non, attends, t'as pas compris. Moi, je fais bien les choses, c'est lui qui fait pas bien les choses. Et il me dit, non, mais en fait, tu as mis cette personne-là dans une boîte et tu ne vois absolument pas ce que je suis en train de faire de lui et dans sa vie. Tu n'imagines pas ce que je vais faire comme transformation. Donc maintenant, tu arrêtes et tu vas aller t'excuser. Comment ça, je vais aller m'excuser ? Je fais OK.
Alors je cherche une solution pour pouvoir le faire, pour que ce soit le moins désagréable pour moi quand même. Parce que, voilà. Donc je prie, ok, est-ce que c'est bon si j'écris une lettre, un mot, etc. Au moins ce sera clair et tout. Ok, écris ta lettre. Bon, j'ai écrit ma lettre. Et puis du coup, je lui demande un jour, on devait préparer une réunion, donc je dis, écoute, on peut se voir un peu avant et tout, j'ai un truc à te dire. Et je vais lui laisser raconter la suite. Franchement, c'est qui ce type qui... Il n'a pas une paille, hein, il a une poutre dans l'œil, celui-là. Bon, bah ouais, c'est comme ça. Hein. Ouais, bah je reçois cette lettre. Et je me souviens, on était chez toi. Il y avait, non, on était à l'église. À l'église, non, c'est... Il ne faut pas que je me trompe de... Et donc, je prends cette lettre et... ouais. Donc, en la lisant, bah, ça m'a touché parce que, oui, il n'y avait pas de jugement en fait. C'était vraiment ouais, comme un cœur à cœur, quelque chose de fort qui était là. Tu parlais tout à l'heure de distance quand on juge, mais cette démarche, ça rapproche. Bon, là maintenant, on est très proches. Mais au-delà de cela, ça m'a permis à moi aussi d'être en sécurité, de voir aussi que ouais, il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et ça m'a permis d'avoir cette relation que j'ai aujourd'hui aussi avec le Seigneur. Et de pouvoir m'approcher de lui et de dire, ouais, je sais que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Je veux choisir Dieu parce que Dieu est bon, mais je veux aussi profiter du monde parce que je m'éclate. Mais en fait, ça ne va pas ensemble. Et le fait de ne pas avoir été jugé, bien que je le sentais aussi avant, que ce soit Sarah, que ce soit les autres, que ce soit mon ancien pasteur, ma mère, je sentais toutes ces choses-là. Mais il y a eu comme un déclic aussi à ce moment-là, ce qui m'a permis d'avoir une progression aussi avec le Seigneur, d'avoir un temps de faveur ou de pouvoir continuer à avancer et à me rapprocher de lui, d'avoir quelque chose cette poutre qui a été enlevée de mon œil, ou cette paille, mais là c'était plutôt grand. Et ouais, ça fait du bien. Et je te remercie encore d'avoir pris ce temps, de ne pas m'avoir jeté les cailloux, mais de m'avoir tendu la main. Et ouais, c'est ça, d'avoir une aide comme ça qui permet de sortir de la boue, des sables mouvants. C'était vraiment quelque chose de fort. Et on a besoin les uns des autres de pouvoir tendre la main, de tirer de la boue. Tu parlais de caca tout à l'heure, mais c'en est aussi. De pouvoir de se tirer les uns des autres des situations qui sont parfois difficiles. Et ouais, je vivais peut-être des choses... je cherchais à fuir aussi quelque chose parce que je n'avais pas cette relation avec Dieu. Et le fait d'avoir cette occasion, ça m'a permis d'être rempli. D'avoir ce cœur à servir aussi, de me donner à 100%, de pouvoir être là aujourd'hui à faire ce que je fais, mais être aussi avec le Seigneur en entier. Alors oui, j'ai encore peut-être des morceaux de paille ou de poutre dans les yeux, mais de pouvoir aussi, à mon tour, tendre la main et tirer les gens de là où ils sont. Merci.
Lorsque Dieu nous montre quelque chose, c'est pas pour rien. Il veut pouvoir nous utiliser, mais il a besoin que nos cœurs soient prêts, soient assez humbles pour recevoir ses directives. Parce que si on suit notre propre cœur charnel, moi je pouvais être assez rien. Enfin, je peux être très cash. Et je pense que là, le Seigneur, il nous donne, quand il nous montre quelque chose, il nous donne une autorité, une grâce particulière pour aider la personne qui en a besoin. Prions pour que le Seigneur nous montre une solution, une porte de sortie lorsque nous avons discerné quelque chose, un problème. Et Romains chapitre 14 dit « Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Il tiendra bon, car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. » Le premier concerné, c'est Dieu. Quand il voit quelque chose qui dysfonctionne, qui n'est pas bon, le premier concerné, c'est Dieu. Et son désir le plus profond, c'est que la personne puisse s'en sortir. Il a le pouvoir de le maintenir debout. Il a les ressources nécessaires pour que la personne puisse se relever, changer de voie, changer de direction. Et c'est son cœur. 1 Thessaloniciens 5 nous dit « Priez sans cesse, remerciez Dieu pour toutes circonstances, en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. » Écoutez bien, que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est personnellement impliqué. Il veut nous rendre purs, il veut nous rendre irréprochables pour le jour où Jésus reviendra nous chercher. Ce n'est pas juste « je m'investis d'une mission de redresser mon frère ». Non, Dieu est le premier concerné. Et s'il a envie de t'utiliser pour cela, laisse-lui le temps de te répondre à cette question. Est-ce que tu veux m'utiliser ? Il peut vous répondre de deux manières différentes. La première, c'est « prie ». Ça veut dire « libère ». La puissance de la parole va libérer un flot de vie dans la vie de la personne. Et te taire. Et ne rien faire d'autre. Dans mon cas, c'était aussi de commencer à prier pour Gaël. Ok, tu vois, il est entre deux chaises. Il n'a pas totalement choisi. Aide-le. Mais Dieu m'a demandé autre chose. Il m'a demandé aussi un acte concret et Dieu peut aussi vous demander un acte concret. Il lui a dit, repens-toi, va demander pardon. Pas pour son histoire, mais pour l'attitude qu'il y avait dans ton cœur par rapport à lui. Le jugement, les mots que tu avais posés, l'étiquette que tu lui avais mise sur le dos. Va lui demander pardon de l'avoir enfermé dans une boîte. Et laisse-le libre de choisir entre deux voies. Seigneur, je me mets à ta disposition pour œuvrer à la transformation des vies. Si tu le veux, utilise-moi pour mettre en lumière ce qui est ténèbres. Mais je reconnais avant tout que tu es la lumière. Stéphane nous l'a dit tout à l'heure. Tu es la lumière, tu es la vérité. C'est toi qui transforme. C'est toi qui change les vies. C'est pas parce que moi je vais y aller comme un bourrin et dire « T'as pas bien fait ça, c'est pas bien, il faut que tu dois » que la personne va changer. La personne changera si on est conduit par le Saint-Esprit et si on a la stratégie de Dieu. Et c'est notre troisième passoire, notre troisième filtre.
1, je regarde mon cœur. 2, je suis au même rang que mon frère ou ma sœur et Dieu reste Dieu. 3, je me mets au service de Dieu et je ne prends pas une place qui n'est pas la mienne. En suivant ces 3 principes, on évite le jugement, on évite d'être jugé et condamné par Dieu. Et si Dieu le veut, Dieu sauvera, Dieu transformera des vies par sa puissance, par sa parole. Alors vraiment, je vous encourage à rester humble devant Dieu, à éviter de vous comparer, à éviter de condamner ce que propose le monde, mais à pouvoir vous aimer, vous encourager et vous aider avec l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur, et fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Je vous invite à vous lever et à chanter ces paroles avec nous. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur, viens faire, fais ta volonté, fais ta volonté. Oui, Jésus, transforme nos cœurs. Et tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus, sois élevé, que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus, sois élevé, que la gloire te revienne. Oui, tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus, sois élevé, que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus, sois élevé, que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Nous sommes là, et nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Oui, agis parmi nous, Seigneur, et fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Oh. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci pour ce défi aussi, Seigneur, de répondre à ta parole, d'obéir, de suivre ta voie, de faire ta volonté. Saint-Esprit, viens prendre ta place en nous. Guide-nous, Seigneur. Donne-nous le courage qu'il nous faut pour vraiment juste traiter, Seigneur, ce message, appliquer ce message à notre vie, que ce ne soit pas seulement des paroles, mais que ce soit ta parole vivante en nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous invite on va se quitter avec un chant joyeux de déclaration. Amen. Chaque jour, je me confie en toi.
et tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Oui, Dieu, tu es ma force, mon appui, où je me réfugie, et le rocher qui protège ma vie. Déclarons ensemble. Et malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant et rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et puissant et oh, 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 oh. Que rien ne peut nous séparer, et rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux, et rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Non, rien, et rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Allez ensemble. Je veux te rencontrer pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant et rien n'est impossible à toi, ô roi des rois, car tu es fort et puissant et au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et je suis venu pour te rencontrer, proclamer que tu es fort et puissant et nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant et rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon dimanche à chacun, bon appétit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour célébrer encore ensemble.